tous. Bonjour professeur Philippe Halimi. Bonjour. Dans ce livre, vous dénoncez un système hospitalier devenu fou, absurde, qui pousse les équipes à soigner au plus vite. On va en reparler. Mais d'abord, je dois dire que vous avez créé l'association Jean-Louis Ménien en hommage à votre ami, le professeur Ménien, cardiologue brillant de 56 ans, qui s'est suicidé il y a 2 ans sur son lieu de travail à l'hôpital Pompidou. Vous lui consacrez le premier chapitre de ce livre. C'est l'histoire d'une spirale, d'une descente aux enfers, alors que vous aviez, dites-vous, alerté en vain la direction de l'hôpital et la PHP. Oui, effectivement, ce collègue était en quelque sorte l'objet d'un harcèlement extrêmement violent, émanant à la fois de sa hiérarchie médicale et de la direction de l'hôpital, et nous l'avons vu vraiment placardisé, mise dans des conditions impossibles de travail, et nous avons beaucoup d'éléments pour penser qu'il a été l'objet d'un harcèlement. D'ailleurs, l'enquête judiciaire se poursuit 2 ans après le suicide de notre collègue, et nous espérons bien entendu que on tirera au clair ce qui s'est passé. Pour nous, c'est évident. Il a été victime d'un harcèlement, et son suicide est en partie, en tout cas en grande partie lié aux conditions de travail dans lesquelles il exerçait à Georges Pompidou. Et ce que vous essayez de montrer dans ce livre, et avec l'action de votre association, c'est que ça n'est pas un cas isolé. Association qui alerte sur les agissements de maltraitance et de harcèlement moral commis au sein de l'hôpital public. Vous êtes assailli de demandes d'aide et de conseils là. Oui, c'est absolument affolant, et d'ailleurs ça concerne tout le territoire. Ça concerne les CHU, ça concerne les centres hospitaliers généraux, ça concerne aussi malheureusement la PHP où je travaille, et nous avons tous les jours des demandes d'aide de collègues, de personnel de soins, d'encadrement, qui sont des personnels qui sont dans des situations extrêmement difficiles de harcèlement, et ceci donne une vision très sombre de l'hôpital public. À tous les niveaux de la hiérarchie, tout personnel soignant, tout type d'établissement, écrivez-vous, hein, Philippe Halimi. Absolument, absolument, et lorsqu'on discute avec les personnels qui sont en grande difficulté, on se rend compte que les pressions qu'ils subissent sont absolument terrifiantes. Il y a des centaines de cas, et ce n'est que la partie émergée de l'iceberg, car nous pensons vraiment qu'il y a énormément de collègues en danger. Alors, pour les patients maintenant, ce que vous dénoncez dans ce livre, c'est pour l'essentiel un système de gestion mis en place en 2009. On en a souvent parlé, cette tarification, tarification à l'acte. Tarification à l'activité. À l'activité, système qui contraint les équipes à soigner vite par souci d'économie et de rentabilité. C'est en quelque sorte, si vous voulez, la dictature du chiffre. Il faut faire des actes, peu importe si ces actes sont logiques, s'il faut les faire, s'ils ne sont pas dangereux, il faut faire des actes, consommer, et c'est comme ça qu'un hôpital, actuellement, dans cette logique managériale, gère les patients et les personnels. Et ce que je voudrais dire, c'est que quand on se bat pour défendre le personnel de soins, on se bat également pour les patients, parce que vous comprendrez très bien qu'un personnel de soins qui est mis au banc et qui est harcelé ne peut pas bien prendre en charge. C'est clair que si les personnels sont maltraités, les patients ne peuvent pas l'être non plus, voilà. Évidemment. Et on est dans cette logique avec un certain nombre de centres hospitaliers, de régions, qui sont en grande difficulté, avec des patients et des filières de patients entières qui sont en déshérence parce qu'il n'y a plus personne pour s'occuper d'eux. Alors, ce livre est nourri d'exemples et de récits, évidemment. J'invite les auditeurs à s'y reporter. J'ai entendu à plusieurs reprises, et vous avez entendu comme moi, la ministre Agnès Buzyn dénoncer ce même système de tarification à l'activité et vouloir y mettre fin. Elle l'a déclaré, c'est l'un de ses objectifs. Vous la prenez au mot, Philippe Halimi ? On la prend au mot, et elle a été extrêmement courageuse, parce que la première fois, à ma connaissance, qu'une ministre de la Santé dit les choses comme elles doivent être dites, notamment à propos de la situation du CHU de Grenoble, qui était proche de l'implosion. Alors maintenant, ce qu'il faut, c'est bien entendu que les déclarations de la ministre soient suivies d'actes. Donc elle a des projets, je pense que ce sont des bons projets. Je ne sais pas si on la laissera mener ce projet jusqu'au bout. Qui pourrait l'empêcher ? Eh bien, parce qu'il y a une tutelle administrative extrêmement lourde dans ce ministère, et que peut-être que certains n'ont pas forcément intérêt à développer une autre politique de santé
pour l'hôpital public. C'est-à-dire qu'il y a une haute administration de la santé qui impose son système et son mode de fonctionnement. C'est un petit peu notre vision des choses. Il y a une tutelle administrative extrêmement lourde et bien entendu, la ministre doit composer avec. Merci professeur Philippe Halimi, chef du service radiologie de l'hôpital Georges Pompidou à Paris, co-auteur donc avec Christian Maresco de ce livre Choc hôpitaux en détresse, patients en danger. Chez Flammarion, ça paraît aujourd'hui. Merci à vous.